Je m'appelle Daniel Bossy, je suis le propriétaire de la tuilerie éponyme et nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour le vernissage de l'exposition Révéler la Terre, Histoire de céramique avec Daphné Corrigan et Gilles Suffren. Vous êtes dans probablement le plus vieux lieu de création de céramique dans la même famille de la région puisqu'elle a été fondée en 1836. Et quand je l'ai repris en 2003, au décès de mon père, l'activité traditionnelle s'était arrêtée et j'ai donc pensé en faire un centre de métiers d'art. Avec une grande majorité de céramistes, il en était resté certains dans des ateliers indépendants et on en a rajouté d'autres, on a rajouté d'autres métiers, des horlogers, des tapissiers, etc. Aujourd'hui, c'est 25 artisans d'art dans 15 ateliers qui proposent leur production. Quelques mots sur l'exposition que vous nous proposez ? Alors c'est une exposition de Daphné et Gilles qui a été montée sous l'initiative de Vincent Buffy, le grand céramiste aixois, qui souhaitait créer un moment de rencontre entre les céramistes parce qu'il trouvait que le pays d'Aix était un petit peu en état de manque à cet égard. Et on a contacté Daphné et Gilles qui avaient fait les Beaux-Arts à Aix, qui par hasard connaissait très bien un céramiste qui était à la Tuilerie il y a 30 ans, où il venait, 40 ans même, et Gilles était originaire d'Aix, et ils ont été très heureux de faire une forme d'exposition retour aux sources. On a voulu aussi associer des étudiants de l'école de Limoges, parce qu'il nous semblait important de montrer la vitalité de l'art céramique et de la transmission des démarches artistiques entre des artistes confirmés et des étudiants. On a un lien assez fort avec cette tuilerie, un lien presque transgénérationnel, car ma grand-mère, mes grands-parents venaient chercher donc leur terre dans la carrière. Ce centre nous a hébergés quand on a eu un incendie dans notre atelier en 2015. Et du coup, cet attachement est devenu quelque chose de viscéral, de passionnel, et on avait besoin de créer un événement qui ait une ampleur assez importante pour le monde de la céramique et pour le monde de l'artisanat, pour dynamiser ce lieu qui, d'après nous, mérite ce dynamisme, ce point de vue et cet engouement. Voilà. Et alors, en plus, on apprend qu'aujourd'hui, vous installez un centre dit de formation. Oui, en fait, ça a été une demande de Point Fusion de Philippe Durier qui souhaitait déménager son entreprise de formation qui était à Cabrières d'Aigues et qui pensait que de la mettre dans un lieu où il y avait cette dynamique de métier d'art pouvait lui donner plus de potentiel. Il est venu me voir, j'avais une remise que je pouvais aménager, j'ai transformé pour lui afin d'accueillir son entreprise de formation professionnelle. Pour quelle raison êtes-vous venu vous installer ici ? On aime bien cet endroit et puis on trouve que le fait d'être avec une vingtaine d'artistes et d'artisans, ça donne de la force. Voilà. Et puis en plus, une tuilerie pour des céramistes, ça a quand même une bonne signification quand même. Et comment souhaitez-vous que ce lieu évolue ? Ce qui est important, c'est qu'il évolue toujours vers plus de qualité et de professionnalisme. Ce qui est important, c'est vraiment que les gens qui viennent ici se disent « je viens à la Tuilerie, je sais que c'est un label de qualité dans les productions qui sont faites ». Et cette qualité ne vient pas uniquement de la qualité des gens, elle vient de la qualité de la synergie entre les gens. Et du fait que s'entraidant entre eux, partageant entre eux, ils s'améliorent les uns les autres. Cette exposition durera combien de temps et comment souhaitez-vous qu'elle se développe ? Elle va durer jusqu'aux Journées européennes du patrimoine, c'est-à-dire de mémoire le 17 septembre 2023 à la Tuilerie. Elle continuera au musée du Vieil-Aix, puisqu'au musée du Vieil-Aix, toutes les œuvres de Daphné et Gilles sont exposées, jusqu'au 5 novembre. Ce qu'on aimerait faire, c'est encore à l'état de projet un peu embryonnaire, c'est renouveler tous les 2 ans cette expérience d'un partage de savoir-faire entre des artistes confirmés et des jeunes étudiants en école de l'art.